Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour pour la suite de nos interviews en direct du Festival de Cannes, les amis. On est sur notre belle terrasse ici pour accueillir Paladis Games. On a déjà fait une émission avec eux, notamment sur le jeu Biotops à l'époque, puisqu'il y avait, c'était quoi, c'était un Kickstarter, un Game Fund, je ne sais plus. Game on Tabletop, on y était presque. Et bien cette fois-ci j'accueille Jess et Joss qui vont nous présenter le line-up de Paladis Games directement au Festival de Cannes. Vous allez pouvoir tester ces jeux en avant-première, vous allez pouvoir nous en dire plus, mais avant ça j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Bonjour Jess, comment ça va ? Et salut, bah écoute, ça va très bien, on commence déjà à ressentir un petit peu la fatigue. Ce n'est que le deuxième jour, ça va être très long. Ça va être joyeux. Merci de nous recevoir. Bah écoute, moi je suis le directeur de création de Paladis. D'accord. Pour ma petite histoire, très rapidement, en fait, ça fait 20 ans que je bosse en tant que directeur artistique. D'accord. Design graphique, web, etc. etc. Et j'ai pas mal bourlingué pour le milieu du jeu de société. Ok, donc toi ton flingue il s'appelle Photoshop, c'est ça ? C'est ça. Ok. Exactement. Et Illustrator. Illustrateur, etc., etc. Et en parlant d'illustration, ouais, j'ai commencé ma carrière en tant qu'illustrateur. Avec notre troisième associé Nathalie Riesdorf, qui est une amie commune, et c'est elle qui a eu l'idée de nous associer pour Paladis. Okay. Et voilà comment l'histoire a commencé. Et de ton côté, Joss, explique-nous un peu qui es-tu, quel est ton rôle chez Paladis ? Chez Paladis, je suis un peu le couteau suisse, mais je gère, gère un peu la partie administrative, je gère tout ce qui est un peu direction éditoriale, et puis le contact avec les médias talentueux, pour lequel nous sommes là aujourd'hui. C'est une bonne réponse, j'accepte ce qualificatif. Allez, on peut y aller. C'est validé. Paladis, ça existe depuis combien de temps ? Eh ben écoute, on a lancé Paladis pour lancer Biotop, donc juste avant de lancer le Biotop. Et puis bah après, voilà, nous, notre expérience dans le milieu du jeu date depuis plus longtemps, en passant par le jeu de rôle, le jeu de figurines pour moi, et puis voilà, des grandes missions comme Cool Mini, etc. À l'initiative de Nathalie, on se retrouve tous les trois pour créer une maison d'édition qui peut permettre de porter un peu nos valeurs environnementales, sociétales. Oui, parce que je me souviens que Biotop était produit en France, c'est ça ? C'est ça, ouais. On essaye de faire pas trop loin, en tout cas en France, en Europe, pas trop loin en Europe, et on essaye de faire attention à la manière dont on produit les jeux, le matériel qu'on y met dedans, voilà, c'est un petit peu ce qui nous motive chez Paladis Games, quoi. Ok, eh bien écoute, c'est intéressant. Biotop, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce jeu ? Comment il a fonctionné ? Est-ce que parce que c'était le premier jeu du coup de Paladis Games, qu'est-ce que vous avez appris avec Biotop ? Qu'est-ce que ça vous a permis de construire derrière ? Pardon, Sacred Challenge, Biotop, très très intéressant. La partie la plus intéressante pour moi, et Joss en a pas assez parlé, il faut quand même lui donner tout son mérite, c'est qu'il travaille énormément sur la fab. Donc ce qu'on appelle la fab, vraiment la capacité à trouver les bons cartons, les bons papiers, les bons fournisseurs, faire en sorte que le matériel qu'on exploite soit vraiment dans le respect de nos valeurs. Et le taf a déjà commencé avec Biotop à l'époque. Donc ça a été pas mal de calculs. On avait regardé, c'est bien de se dire on va peut-être pas imprimer en Chine parce que c'est très loin, nous on est ici. Et il y avait quand même ces calculs de se dire mais oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour chacun des postes pour améliorer notre bilan carbone par exemple. Et tout le taf a été fait, déjà on a appris énormément de choses à cette époque. Et au fur et à mesure on continue à apprendre, on a tout le temps en fait des discussions sur comment mieux faire telle ou telle chose. Et c'est le métier grâce à ça et entre autres est passionnant. Hyper intéressant, en tout cas c'est cool d'avoir ces convictions et de les défendre sur ça, même si j'imagine que ça doit pas être évident, puisque forcément produire proche de la France, ça veut aussi dire produire plus cher. Plus cher, ouais, ça c'est certain. Ouais. Peut-être même avec pas forcément les mêmes capacités de production, donc peut-être des fois faire une croix sur certains éléments, ça doit être un chemin de croix un peu difficile à porter parfois. On se donne beaucoup de contraintes dès le départ lorsqu'on travaille sur les jeux, en amont sur les jeux, même sur le game design avec les auteurs.
en disant bah voilà, ça en termes de matériel c'est pas possible, ou alors il faut optimiser le nombre de cartes pour que ça rentre sur une seule planche, on a l'impression. Il y a plein de choses effectivement, et on fait ce travail là avec les auteurs en disant, parce qu'en plus ça peut avoir un impact sur le gameplay, en disant bah non là si tu nous rajoutes 2 cartes en fait c'est une feuille complète, c'est pas possible. Donc on se donne beaucoup de contraintes dès le départ. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a démarré en fait en se donnant ces contraintes, donc c'est pas facile, on va pas se mentir, c'est sûr que c'est plus cher, vu la tendance actuelle où on essaye d'aller chercher les prix les plus bas, faut se positionner avec des prix plus élevés, c'est compliqué, mais on défend ça. Donc c'est peut-être plus facile pour nous de se dire bah tiens on part avec ça. Après, on est un petit éditeur, donc c'est sûr qu'on n'a pas une puissance financière des plus gros, mais en même temps, on a aussi un peu plus de flexibilité. Donc, et du coup, vous avez ce petit logo que vous pouvez retrouver sur certaines boîtes qui indique que c'est fabriqué en France. C'est ça. Nos plus petits jeux ont cette facilité effectivement à pouvoir être produits en France. On va le présenter après. Il y a All Star Draft qui arrive du coup au printemps, qui lui sera fabriqué en Allemagne, puisqu'on le coédite avec son premier éditeur qui est proche de l'Allemagne. Et voilà. Ok, et Ritual, alors pareil, je vois pas le petit logo, mais... Et Ritual, alors ça c'est la version allemande, donc qu'on localise, qui sera différente en français, parce qu'on fait toujours un petit peu de redesign sur nos localisations. Lui sera fabriqué en Allemagne, puisque cette première boîte allemande a été fabriquée en Allemagne, et on retravaille déjà avec l'entreprise qui l'a fabriqué, donc en Espagne, ouais. Très bien. Et ben justement, parlons un peu des jeux. Alors, on va faire un peu dans l'ordre chronologique, puisque Blood c'est déjà disponible, mais il y a une petite extension qui vient de sortir, qui va sortir. Qui vient de sortir, qui est disponible sur le salon. Voilà. Alors, est-ce que tu peux pour ceux qui connaissent pas le jeu, est-ce que tu peux décrire un peu ce qu'est Blot et ce qu'apporte cette extension? Alors Blot, c'est un jeu de pli. Je te laisse manipuler la boîte si tu veux pour montrer pendant qu'il en parle. Blot est un jeu de pli initié, c'est un jeu de pli un peu engageant, donc c'est sûr qu'il va vous demander un petit peu de réflexion, il va vous triturer un peu les méninges. Sa particularité, c'est que c'est un jeu de pli dans lequel il y a 4 plis à jouer en même temps, donc c'est en ça qu'il est un petit peu exigeant. C'est un jeu dans lequel on va faire des odieux dans la boîte. Attention, on propose des divinités gauloises. Pour les amateurs d'Astérix et Obélix, on a Teutatès qui vous rappellera au niveau des consonances des interjections de nos Gaulois favoris. Et puis qui sont en plus qui amènent des conditions de scoring différentes des divinités vikings qu'on a déjà dans la boîte et qui sont un peu plus punitives, donc ça va un peu plus chouiner. Déjà que c'est pas mal en général, les jeux de pli, on a tendance à avoir des jeux un peu d'ambiance autour de la table. Là ça va faire queener un peu autour de la table. Ouais. Ok, donc petite extension disponible ici pour Blood, ça coûte combien? Elle est à 8 €. Ouais. Ok. Donc un petit booster de cartes supplémentaire. Est-ce que ça permet de jouer à plus de joueurs ou Non, c'est vraiment ça renouvelle le jeu qui n'a pas forcément besoin outre mesure, mais voilà, ça apporte un peu de diversité. Puis on avait très envie, petit côté chauvin, on avait aussi envie au-delà des divinités vikings, parce que la mythologie viking est souvent beaucoup traitée. On avait envie de mettre un petit accent aussi sur les Celtes gaulois, donc c'était le petit côté. On est français, on met un peu à l'honneur la mythologie. On va parler de nous. On va parler de nous. Très bien. Le jeu suivant, c'est All Star Draft. Pareil, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le jeu pendant qu'on va montrer un peu le matériel et le manipuler? Là, je pense que c'est un jeu qui plairait à Rofelos. On est dans un pur jeu de draft stratégique. C'est un jeu où on va jouer en 2 temps. Une première phase... saison régulière dans lesquelles tu peux arracher le papier. T'inquiète, j'aime pas casser les trucs. Dans lequel en fait on va faire 3 manches de draft et on va faire des équipes de hockey et faire des combinaisons de cartes les plus fortes possibles. Donc paire, brelan, carré, des quintes. Et en se basant soit sur les numéros, soit sur les animaux, les équipes, soit sur des symboles. On va faire ça 3 fois du coup en saison régulière, gagner des supporters. Et après, on a la saison des playoffs, où là, du coup, on verra si vous avez été malin pendant les phases de draft, puisqu'on va récupérer les 18 cartes qu'on a draftées pendant la saison régulière, et il faudra
ronde après ronde en fait rester en lice, donc pas avoir les équipes les plus faibles pour pas se faire éjecter du jeu, et puis on gagne des points en fonction de notre rang d'élimination, et à la fin c'est celui qui a le plus de supporters qui remporte la partie. Ouais, je me souviens qu'on avait, il me semble, on avait failli jouer à ce jeu pour les Board Game pas les Board Game Awards, les Masters J2S. Ouais. On avait fait un petit tournoi. Il avait été question à un moment donné de jouer à All-Star Draft, je crois. Je sais plus si c'était pour les Board Game Awards ou pour les Masters. Peut-être, je sais plus, mais J'ai oui, oublié. c'est... Mais en tout cas, ouais, il était question de ça. En tout cas, il arrive très bientôt, c'est ça ? C'est ça, on lance la production après le salon, on profite du salon pour voir un petit peu comment il est reçu par les joueurs, voir un petit peu les retours que font le public dessus. Et puis après c'est une production européenne, donc ce sera assez rapide, ça arrivera au courant du printemps. Ok, courant du printemps, donc ça arrive très bientôt. On peut déjà le tester sur le Il sur était le déjà festival, testable sur Cannes, ouais. On a oui, 2 d'accord. tables avec des animes de compète qui sauront vous l'expliquer demain de maître. Demain de maître. Et de maîtresse, effectivement. puisqu'on a aussi des super animatrices. Ah, impeccable. Un peu de parité, ça fait toujours un peu de bien. Cette table ne le montre pas vraiment, mais on le pense quand même, ne vous inquiétez pas. Ok pour All-Star Draft. Et derrière ça, on a un dernier jeu qui sort dans un peu plus longtemps maintenant. C'est Ritual. Et tu avais l'air de dire que c'était un jeu important pour toi. Oui, c'est un jeu important pour nous en tout cas, c'est clair. Jeu déjà sorti l'année dernière en Allemagne. D'accord. Malheureusement, beaucoup de personnes avaient passé à côté. Joss nous a appelé un jour en disant les gars, faut que je vous fasse tester quelque chose, c'est vraiment fabuleux. Et on a testé et c'est vraiment fabuleux. Ah, C'est, donc il se trompe pas tout le temps ? C'est ça que tu dis ? il a raisonnablement raison la majorité du temps, dans nuance ça. Et non, vraiment Ritual, c'est... même tiens, je vais vous parler en tant que gamer, parce que ça serait trop facile de faire de la pub en tant qu'éditeur. Non, franchement, c'est le jeu auquel je joue le plus souvent. D'accord. En ce moment, depuis qu'on l'a récupéré, enfin moi j'ai acheté mon édition au Spiel, à Essen, et c'est le jeu auquel je joue le plus souvent en ce moment. J'ai tendance à bouger beaucoup, donc j'ai joué avec des gamers, je me balade de temps en temps en écolieu, éco-village aussi, j'ai des assos dans lesquels je me balade pour jouer avec des gens, et systématiquement les gens sont dithyrambiques, les parties sont super intéressantes, super sympas, les gens découvrent en disant tiens, je savais pas qu'on pouvait avoir ce genre de feeling avec un jeu de société. Ok. Et ça crée vraiment, le jeu crée une ambiance. Je peux passer un petit moment à décrire le jeu lui-même, c'est assez simple. Ouais, quel est le but ? Le Gagner but, des points de victoire. même pas. C'est du collaboratif sans communication. C'est même pas communication limitée, c'est qu'il n'y a pas de communication et moins on communique et plus le jeu est intense. D'accord. D'ailleurs. Vous allez donc la fermer. C'est ça. Sachez-le. Ça, je suis le premier à faire des efforts pour apprendre à la fermer. Et j'avoue, je travaille beaucoup là-dessus. Okay. Dans l'idée, pour le fluff, on joue des chamans qui sont répartis dans un territoire, dans des vallées, dans des montagnes, des forêts, etc., séparés les uns des autres. Et un jour, ils vont s'éveiller. Leur conscience va s'éveiller, ils vont s'apercevoir qu'il faut qu'ils se réunissent comme ça, les uns les autres, pour accomplir un rituel. Les rituels, c'est assez joli, il y a des belles illustrations qui vont avec. Les rituels en question, c'est par exemple éteindre un volcan qui est en train de s'éveiller, faire pousser la forêt, etc. etc. Et pour réussir à s'éveiller tous ensemble, il va falloir qu'on réunisse, par rapport à ce qui est demandé dans le jeu, un certain nombre de gemmes. Problème, début de la partie, on a 4 gemmes réparties aléatoirement, et pour réussir à s'éveiller, il faut entre 5 et 6 gemmes de couleurs différentes. Ouais. Donc personne ne va pouvoir réussir à accomplir sa partie du jeu tout seul. Il va falloir qu'on compte sur les autres joueurs autour de la table pour réussir à faire ça. Donc sur la base du jeu, c'est super simple. C'est genre, les gars, il me faut 3 gemmes de telle couleur et telle couleur pour réunir. Sauf que bien évidemment, on n'a pas le droit de communiquer. Eh oui. Donc il y en a qui vont récupérer les mêmes gemmes, les mêmes couleurs, ça va pas nous arranger. Voilà, donc toute la question, ça va être mais comment est-ce que je vais réussir à faire comprendre aux copains que j'ai besoin de ça et comment je vais comprendre quels sont leurs besoins. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est on va calculer entre est-ce que je vais commencer par moi, parce que je pense que mon objectif est atteint assez rapidement, et commencer à me servir chez le copain à gauche, etc. ou est-ce que je me dis, j'ai plutôt envie de me concentrer sur les autres joueurs. Tiens, lui, il a posé sa gemme ici sur une zone d'échange. Je vais peut-être me préoccuper sur quels sont ses besoins. Ah, j'ai mis la gemme, il l'a pas récupérée. Donc c'est peut-être pas la bonne couleur, donc je vais recommencer le tour prochain, etc. etc. Et en fait, faut vraiment imaginer qu'on crée une bulle entre joueurs, joueuses autour de la table. Et le but étant de réussir à communiquer à travers le gameplay uniquement. Oui. Donc en fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est pas pour rien que le jeu s'appelle Ritual, c'est parce que les joueurs autour de la table vont créer leur propre petit rituel. Justement. De communication non verbale.
Voilà, exactement. Et juste en se servant du gameplay lui-même. Ok, Donc, comme disait intéressant. Joss, il n'y a pas d'effet leader non plus de quelqu'un qui va faire moi je vais expliquer aux autres comment on joue. Ah non, t'as pas le droit de etc. parler. Donc, T'as pas le droit de parler. Donc, même pour les joueurs les plus timides, en définitive, ils ont aussi leur épingle à tirer du jeu. terriblement envie de jouer à ça avec Rofelos, un jeu où il n'a pas le droit de parler. Quel plaisir. Ok, trop bien. Ça dure à peu près 30 minutes une partie. C'est pour 2 à 6 joueurs, pour les 10 ans et plus. Ah, je dis pas de bêtises. Ça sort quand? Ça sent, ouais, on peut même commencer à jouer moins parce qu'en fait les techniques c'est juste prendre, échanger des gemmes en fait. Donc pour des joueurs très jeunes, voire c'est faisable. Ouais, alors après, sur l'âge des enfants, ça dépend beaucoup de leur environnement. Si c'est des enfants qui sont des maturité. enfants de joueurs, en général, ils ont déjà un peu plus l'habitude et du coup, ils peuvent prendre en main des jeux un peu plus complexes. À l'inverse, peut-être que si c'est leur premier jeu de société, ça va peut-être être plus compliqué. Oui, À vous pourquoi pas. d'adapter en fonction de vos C'est enfants, ça. bien évidemment. Et pour répondre à ta question, c'est le jeu de l'été. C'est ça. Voilà, dans tous les sens du terme. Ah, il le vend bien. Hein. C'est pas genre, ah bah ça, c'est le jeu que nous, on sort cet été. Non, c'est le jeu de l'été. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre, en fait. Non, c'est ça. Non, C'est vraiment. quoi, ça sort début juillet? Oui, Je veux une date, les gars. Le mec met la pression. Je veux alors une date précise, je pourrais pas dire, mais là en fait Jess est en train de terminer le redesign de la boîte. Ok. On l'a montré en avant-première. Désolé, c'était chez Martin Quoi hier soir. C'était chez un monde de jeux, je suis très déçu. Voilà. On leur fait des bisous, bien sûr. Et du coup, c'est prévu pour arriver fin juin, début juillet. Grosso modo, sera disponible pour le flip. Ok. C'est un peu ce qu'on vise. Mais moi, c'est vraiment. Au départ, c'est un truc. Quand on me l'a présenté, c'était pas ma cam. Enfin, ça me parlait pas. Et en fait, après la première partie, on était vraiment scotché en se disant, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre en fait? C'est un truc assez. Il y a des sensations autour de la table qui sont vraiment. Qui sont hyper positives. Il y a un côté très bienveillant entre joueuses et joueurs autour de la table, ce qui fait qu'on sort d'une partie, puis ouais, on a la banane, il s'est passé un truc, on en parlait un peu justement de l'environnement actuel qui est un peu des fois anxiogène, et là on se retrouve, il y a une parenthèse, il y a vraiment une bulle, une expérience de sensation qui est vraiment super intéressante. Ouais. Eh Moi, ben, j'adore. hâte de tester ce jeu Ritual en tout cas. Vous avez su me le vendre. Je suis hypé de voir justement comment on va pouvoir réussir à communiquer et à créer nos petits rituels sur ça. Si les gens veulent tester ces jeux, où est-ce qu'ils vous retrouvent? On est à les 5 stand 07, donc c'est l'allée Néolulis, donc Lucky Duck Game, Super Meeple, Tiki Edition, et on est juste après, du coup, Très bien. Et c'est vous qui allez les accueillir, plus vos plus nos super animateurs Ouais. Chris. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Eh ben, vous savez désormais où les retrouver. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un mot de la fin? Peu importe. Non, Un c'était message cool. à faire passer. On a eu notre petite bulle à l'air frais, au soleil. Fait du on bien, va hein. On va pouvoir retourner dans l'obscurité. À chaque fois, c'est ce que j'en dis quand ils viennent ici. Ils disent, on va rester là en fait parce que ça fait grave du bien. Non, c'est vrai qu'on a la chance d'être effectivement Ouais, vous êtes très pas bien mal, placé là, et de prendre un peu Ouais, l'air. vous c'est allez cool. prendre la vitamine D et tout là. C'est ça. Bon, après, faire on va pâlir passer des autres. beaucoup de temps sur cette table à jouer à des jeux quand même. Donc ça va nous remettre à l'ombre un petit peu. Mais c'est vrai qu'on profite un peu le midi. On est plutôt pas trop mal. Il va y avoir plein d'autres interviews évidemment tout le long de la semaine puisqu'on est avec vous jusqu'à dimanche, les amis, jusqu'à 20h, tous les jours de 10h à 20h. On a énormément d'émissions à vous proposer. D'ailleurs, on va continuer ici avec un autre éditeur en interview d'ici quelques minutes. On aura Gigamic avec nous juste après. Et puis le village TCG aussi qu'on vous décrira en détail avec Rofelos. Ce sera plutôt vers 18h. Normalement, dans la prog, on vous l'a mis à 16h, mais on va le décaler un petit peu. Donc, il va peut-être y avoir un petit trou entre 16 et 18. Par contre, à 18h, on vous lâche plus. Parce que non seulement on va vous parler de TCG, mais en plus, après, il y a la cérémonie de remise des prix des As d'Or qui sera diffusée sur cette chaîne et commentée en direct par Rofelos. J'ai hâte de voir les conneries qu'il va pouvoir vous raconter. Bref, voilà, vous saurez enfin qui gagne dans toutes les catégories des As d'Or. On a hâte de suivre ça en direct. Pensez à vous abonner ou en tout cas à nous follow sur Twitch. Pareil sur YouTube. Désormais, vous pouvez avoir des abonnements payants sur YouTube qui vous permet d'avoir accès aux vidéos
dans la journée avec absolument aucun retard. Et puis les vidéos arrivent évidemment gratuitement au fur et à mesure des jours. On va les poster à peu près au rythme de 2 par jour, donc ça va aller assez vite. Et comme d'habitude, merci d'être toujours aussi nombreux et de faire de nous la première chaîne Twitch française sur la catégorie board game au monde. Et ça, c'est une fierté dont je ne cesse de me vanter. Merci beaucoup à tous. On arrive au bout de cette émission. Merci messieurs d'être venus sur Merci ce à vous. plateau. Bon courage pour la suite de cette semaine. Et puis, allez tester Ritual, All-Star, Draft et Blood sur le stand de Paladis Game directement sur le festival des jeux. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à tout de suite pour la suite.